Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler de la prise de pouvoir. Vous allez voir que c'est super important justement parce que c'est un détecteur aussi pour voir un petit peu avec qui nous sommes en relation. Si dans votre caractère à la base vous n'êtes pas quelqu'un spécialement qui prenait le pouvoir, vous aimez plutôt les relations réelles, donc des relations d'égal à égal, des relations d'amitié, qu'elles soient en amour, en amitié, donc c'est-à-dire que vous êtes plutôt une personne qui vous positionnez d'égal à égal avec l'autre, vous avez envie d'accueillir l'autre, vous avez envie de rencontrer l'autre réellement, et ça fait partie de votre personnalité. En réalité, c'est tout à fait sain quand on a envie comme ça de rentrer en contact avec l'autre, qu'on est intéressé parce que l'autre est au niveau vraiment de son essence profonde, envie de partager, ça fait vraiment des relations humaines quelque chose de précieux. Ça fait vraiment qu'on rentre en relation avec l'autre et qu'on n'est pas du tout dans une prise de pouvoir. Et c'est pour ça que je vais parler de la prise de pouvoir. À partir du moment où vous sentez que vous essayez de reprendre votre pouvoir, que vous essayez de vous replacer au-dessus de l'autre, que vous essayez de maîtriser quelque chose qui vous échappe, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en relation avec une bonne personne? Pourquoi? Parce que quand effectivement vous êtes en face d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, vous avez en face de vous quelqu'un qui essaye de prendre un pouvoir, de vous écraser, de vous contrôler, de vous dominer. Donc en fait, on est vraiment dans une relation de pouvoir. En fait, c'est pas réellement une relation. Une relation veut dire qu'il y a un échange. Une relation veut dire que les deux personnes sont vraiment en face à face. Ici, avec un pervers narcissique, vous n'êtes pas en relation puisqu'il n'y a pas deux personnes. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc n'hésitez pas à reconsulter les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. Évidemment, quand il y a une prise de pouvoir sur vous, instinctivement, vous allez vous défendre. Vous défendre en essayant de reprendre un pouvoir. Bien entendu, les personnes qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça vont se sentir mal à l'aise, vont sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, sans certainement savoir l'expliquer. C'est plutôt de l'ordre du ressenti. On essaye de prendre quelque chose sur l'autre, un pouvoir sur l'autre. Ça peut être par la séduction, ça peut être en draguant d'autres personnes, en essayant de montrer à l'autre qu'en fait on est un super séducteur, une super séductrice. En fait, on essaye d'une façon ou d'une autre de prendre un pouvoir, mais c'est pas notre nature profonde. Donc ça veut dire que c'est une réaction de défense. S'il y a une réaction de défense, en réalité, c'est parce qu'il y a eu une attaque. Et souvent, on n'a pas conscience de cette attaque-là. On pense que, effectivement, on réagit de façon bizarre. Peut-être que justement, on est dans une prise de pouvoir et on se rend compte qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on se le reproche. Donc c'est-à-dire qu'au final, on est plutôt dans la culpabilité et certainement que le pervers narcissique va aussi vous culpabiliser à ce niveau-là. Donc le pervers narcissique essaye que vous vous laissiez faire simplement parce que ce n'est pas facile du coup de prendre pouvoir sur vous si vous ne laissez pas faire. Donc c'est le but du pervers narcissique évidemment. Donc l'autre n'a de pouvoir que si vous le laissez faire dans la perversion narcissique. Ça, c'est important de le redire aussi. Donc, quand il y a une prise de pouvoir sur vous, que vous sentez que vous êtes en lutte à ce niveau-là, au niveau d'une prise de pouvoir, que c'est pas votre nature profonde, vous savez que vous ne fonctionnez pas comme ça à la base. Évidemment, ça demande d'avoir une certaine analyse déjà de soi-même, peut-être d'avoir déjà vécu d'autres relations de couple ou d'amitié. Et donc, à ce moment-là, vous savez que habituellement, dans d'autres relations, vous n'êtes pas comme ça. C'est important, effectivement, de regarder toujours quelles sont ces autres relations et comment elle fonctionne. Donc si on sait qu'on ne fonctionne pas comme ça, qu'on fonctionne comme ça que par rapport à une personne, posez-vous la question par rapport à cette personne-là. Parce que souvent, les pervers narcissiques vont essayer de vous dire que vous êtes manipulateur, ou que vous êtes justement dans le pouvoir, ou que c'est vous qui avez un ego surdimensionné, ou que justement vous manquez d'authenticité, ou de bienveillance, ou que vous n'êtes pas assez altruiste en réalité. En réalité, vous l'êtes dans les autres relations. Donc posez-vous toujours la question, est-ce que je suis comme ça aussi dans mes autres relations? Parce que le pervers narcissique est pervers narcissique dans toutes ses relations. Ce qu'il va essayer de vous faire croire, c'est que c'est vous le manipulateur. Donc, vous ne pouvez croire ça que dans la mesure où vous manipulez tout le monde. Alors, il y a toujours de la manipulation dans les relations humaines, mais pas toujours de la perversion narcissique. Faut arrêter de dire que on est tous pervers narcissiques. Ce n'est pas vrai. On est tous manipulateurs, mais pas pervers narcissiques. Le pervers narcissique ne fonctionne que comme ça, dans l'ego, absolument. Donc, il ne cherche pas la relation l'égal à égal. Si vous avez une relation avec quelqu'un d'autre dans lequel vous êtes dans un rapport d'égal à égal, vous avez la preuve là sous les yeux que vous n'êtes pas du tout pervers narcissique. Et donc du coup, ça veut dire que c'est pas votre fonctionnement normal, que vous êtes plutôt en réaction par rapport à quelque chose. Et donc du coup, bien sûr qu'il y a parfois des situations où on peut être dans de la manipulation pour se défendre, mais souvent c'est pour se défendre justement.
Donc, bien que parfois certaines personnes sont dans la séduction excessive et justement essayent de contrôler l'autre pour ne pas être contrôlées, ça peut être dû à des déceptions amoureuses. C'est une adaptation qui est de l'ordre de j'ai une blessure et j'essaye de compenser ça pour ne pas me retrouver dans la même situation. Donc là, c'est pas encore quelque chose d'ultra pathologique, même si ça se travaille aussi, hein, c'est pas non plus quelque chose qui doit être laissé parce que ça empêche aussi la relation parfois de s'établir. Mais vous n'êtes pas du tout dans la perversion narcissique. Le pervers narcissique se positionne tout le temps, dans toutes ces situations-là, relationnelles. Donc, dans toute situation relationnelle, il se positionne de façon à prendre le pouvoir. C'est le but, c'est la finalité. Et ne fonctionne qu'avec son ego. Donc vous ne fonctionnez pas tout le temps avec votre ego parce que forcément dans certaines situations vous n'êtes pas du tout en train de vous défendre, c'est plutôt cool, vous êtes plutôt joueur, vous êtes plutôt dans l'humour, vous êtes plutôt dans la détente, la légèreté, on va dire ça, et donc du coup forcément c'est ce que le pervers narcissique ne sait pas faire. Donc si vous avez d'autres relations qui fonctionnent correctement à côté, ne vous posez pas la question de savoir si le problème est chez vous, mais regardez plutôt chez l'autre dans ce cas-là, dans la relation en tant que telle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que forcément, si vous prenez un pouvoir et que vous cherchez du moins à prendre un pouvoir, ça montre surtout que la situation vous échappe et que d'une façon ou d'une autre, vous essayez de maîtriser les choses. C'est plutôt un mécanisme d'adaptation. J'essaye de maîtriser quelque chose qui me fait peur ou qui me fait mal, et dans ce cas-là, vous êtes déjà engagé dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Et c'est généralement ce qu'on ressent en relation avec un pervers narcissique, c'est cette situation de je vais essayer de reprendre le pouvoir. Et on peut se dire mais c'est pas normal cette situation, et donc j'essaye de me positionner avec force par rapport à l'autre, mais c'est en fait en réaction à ce que l'autre fait, parce que l'autre se positionne en force par rapport à vous. Donc essayez de vous écraser, etc. Donc ça ne veut pas dire que vous allez essayer d'écraser l'autre nécessairement, enfin ça pourrait, mais c'est surtout que vous essayez de reprendre une place tout simplement, de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir qui est simplement le pouvoir d'être vu en tant que personne et ne pas être nié dans ses besoins, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans sa personnalité et dans ce qu'on est tout simplement comme être humain. Et donc, le pervers narcissique va vous reprocher d'essayer de vous différencier, d'essayer d'être vous-même en fait, d'essayer tout simplement aussi d'avoir quelque chose à dire dans la relation. Parce que souvent, dans la perversion narcissique, vous sentez que vous n'avez rien à dire dans la relation. Vous sentez être un jouet pour l'autre. Et c'est vrai que l'autre joue avec vous quelque part. Essaye surtout que vous ne vous défendiez pas. Donc, effectivement, c'est pas agréable de sentir que quelqu'un nous utilise. Et c'est sain que de se révolter contre ça, que justement chercher à avoir un pouvoir et parfois justement à se dérober aussi. Donc on peut se reprocher par exemple de prendre la fuite. Ce qui est assez typique, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent coupables par rapport au pervers narcissique et qui vont continuer parce qu'ils se disent le problème vient de moi, j'ai tendance à fuir la relation. C'est le cas des évitants qui se retrouvent en relation avec des pervers narcissiques qui vont se reprocher leur fuite alors que leur fuite dans ce cas-là est saine, mais comme elle ressemble à leur fuite dû à leur problème d'évitement, donc dans les autres relations, et bien dans ce cas-là, ils vont se le reprocher en se disant mais non, ne fuis pas cette fois-ci, essaye de résoudre les choses, ils vont faire un effort démesuré, et malheureusement, ça veut dire que les évitants, qui sont souvent quand même des hypersensibles, disons-le, alors dans ce cas-là se retrouvent en prise avec des pervers narcissiques, ce qui est beaucoup plus tragique encore pour un évitant que pour quelqu'un qui ne le serait pas, parce que dans ce cas-là, ils sont déjà isolés et le pervers narcissique va encore plus fragiliser cette personne-là qui, en fait beaucoup d'efforts, malheureusement, avec la mauvaise personne. Et donc là, vraiment, les évitants qui ont déjà pas mal de problèmes de l'ordre du relationnel et du l'ordre du relationnel avec soi-même, ça va être aggravé aussi au niveau de l'estime de soi. Donc ça, c'est tragique et c'est très difficile pour un évitant de se remettre de ça. Ça l'est déjà pour une personne normale, quand on est en relation avec un pervers narcissique, c'est déjà difficile. Justement, ce qui perdure, c'est après la relation avec le pervers narcissique, c'est la colère, l'envie d'écraser l'autre, de se dire mais c'était pas juste et maintenant j'aimerais bien reprendre mon droit et c'est aussi reprendre ma revanche. Donc il y a une colère qui reste là tant que la revanche n'a pas su être prise. Et ce qu'il faut faire, c'est soit effectivement vous allez reprendre votre revanche en prenant du pouvoir sur l'autre. Il y a toujours moyen, en médisant ou en mettant l'autre dans une situation d'échec, en fait. Il y a toujours un moyen, généralement. Même si l'autre est parti, il y a moyen de contacter sa famille, il y a moyen de contacter, enfin, de faire des choses de façon à reprendre un pouvoir, de toute façon. Ou alors, c'est de considérer la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire que votre pouvoir, vous l'avez déjà. Qu'en fait, gagner, vous l'avez déjà. Vous avez déjà gagné, mais vous ne le savez pas. Vous avez gagné le fait que vous pouvez être en relation avec quelqu'un d'égal à égal.
Et ça va vous guérir de la perversion narcissique et ça va faire tomber votre colère. Déjà, réalisez que l'autre est en souffrance et restera en souffrance. Parce qu'en fait, un pervers narcissique n'est ni heureux ni malheureux, mais ça veut dire qu'il ne peut jamais non plus être heureux. Donc, si vous voulez, c'est toujours entre les deux. Il n'y a pas jamais de joie de manger un truc comme ça, de voir ce beau paysage. Si vous voulez, c'est des personnes qui sont continuellement frustrées, sont continuellement insatisfaits. Et donc, ils vivent comme ça, continuellement insatisfaits, continuellement aussi avec des angoisses. Ok, ils n'ont pas de problème de deuil, de souffrance liée à une perte d'amour, comme vous le ressentez vous, mais une fois que votre deuil est fait, vous n'êtes plus du tout là-dedans et votre deuil se termine justement en étant capable de comprendre que vous avez la capacité de créer un lien avec l'autre qui est en fait ce qui vous intéresse, parce que ce qui vous intéressait dans la perversion narcissique, c'est justement d'essayer de guérir l'autre, c'est justement de lui donner quelque chose, en fait de rétablir une relation qui soit saine, et donc vous étiez tout à fait en train de chercher une relation, une réelle relation, sauf que le pervers narcissique ne peut pas vous donner cette relation-là, parce qu'il y a son ego qui est là, qui est surdimensionné, et qui écrase tout, et qui ne peut pas faire en sorte que vous soyez aussi reconnu dans ce que vous êtes. Du coup, la fin du deuil de la perversion narcissique, c'est vraiment d'être capable de rétablir un lien d'égal à égal avec quelqu'un d'autre. Idéalement, si vous avez connu ça dans l'amour, si c'était en amitié avec un autre ami, si c'était relationnel au niveau, je sais pas, du voisinage, avec un autre voisin. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous vous prouvez à vous-même que vous avez cette capacité. Et de toute façon, normalement, vous le sentez. Rien que le fait de le sentir en soi, que c'est ça qui vous intéresse, c'était la relation, c'était l'égal à égal, c'était le jeu, c'était le partage, le plaisir de partage avec une autre personne. C'est ça que vous cherchez en fait. Et quand vous avez compris ça, vous allez voir votre colère qui va tomber d'elle-même parce que vous comprenez que l'autre est déjà châtié, vous comprenez que l'autre est déjà dans une recherche continuelle et que l'autre ne pourra pas en sortir, que l'autre va recommencer avec une autre personne, mais ça veut dire aussi qu'il va être frustré de cette relation-là, comme il ne peut pas l'être autrement, ça ne peut pas être autrement, tout simplement. Parce que tant qu'on n'a pas résolu, si vous voulez, un problème interne, il va se représenter dans la vie encore et encore et encore. Et c'est ce qui se passe dans la vie du pervers narcissique. C'est pour ça que c'est une personne qui est continuellement insatisfaite. On n'est pas responsable, si vous voulez, de la blessure initiale, qui serait la blessure qu'on a vécue tout petit, enfant, etc. Mais par contre, on est quand même responsable de la manière dont on va agir par rapport à sa vie. Et c'est ça le problème, c'est que le pervers narcissique ne prend pas conscience ou ne veut pas regarder en face son vide, et du coup, il est tout le temps dans le même mécanisme. Il est obligé de répéter les choses continuellement. C'est vachement emmerdant quand même, hein. Emmerdant dans le sens où sa vie, elle a pas de saveur en fait, hein. Vous, par contre, vous n'êtes pas obligé de répéter continuellement. Si par contre vous retombez plusieurs fois sur des pervers narcissiques, ça montre que vous n'avez pas encore travaillé assez sur vous. Vous n'avez peut-être pas pris conscience que vous êtes une personne entière, une personne qui cherche le relationnel. Vous êtes peut-être en prise avec ce que vous avez vécu au niveau du passé. Par exemple, vous avez peut-être été trop soumis à un de vos parents, ou en grands-parents ou frères, sœurs, que sais-je, vous avez déjà certainement connu ça dans le passé, et donc peut-être vous ne vous autorisez pas assez à vous respecter et à vivre vraiment des relations d'égal à égal en toute légèreté. Ça veut dire aller vers l'autre pour le plaisir d'aller vers l'autre, non pas en demandant quelque chose qu'on va réparer chez soi. D'abord on se répare soi, en s'aimant soi, et on comprend que l'autre est un plus. On ne va pas vers l'autre, si vous voulez, dans le but de combler un vide intérieur, mais plutôt dans le but de partager quelque chose, dans le but d'apporter à l'autre un plaisir ensemble. Faire quelque chose ensemble qui apporte du plaisir va créer le lien. C'est complètement autre chose que d'aller vers quelqu'un et de quémander de l'attention parce qu'on a besoin de cette attention pour survivre. C'est autre chose. Donc, effectivement, le but de ça, c'est de comprendre d'où on vient, comprendre que peut-être on a été trop soumis et se permettre maintenant s'autoriser à être soi et dire clairement merde aux personnes qui nous ont soumis dans le passé. Et aussi, ça veut dire se réconcilier avec cet enfant qui a été en état de soumission et de comprendre que maintenant, adulte, on a d'autres moyens d'action. Un moyen d'action, déjà, de satisfaire soi-même ses propres besoins. Et quand on est bien dans sa peau, sans être en relation avec personne, eh bien alors on peut être bien dans sa peau en relation avec une autre personne. C'est là toute la subtilité. C'est qu'il ne faut pas chercher nécessairement à combler un manque, mais d'abord il faut combler le manque soit tout seul avant d'être en relation. Donc on ne comble pas ses manques en étant en relation. Ça c'est la mauvaise façon de faire et ça veut dire aussi que votre histoire alors elle peut se répéter. Des histoires de traumatisme, des histoires d'abandon, des histoires où vous trouvez quelqu'un qui n'est pas disponible, etc. Si ça se répète, c'est que vous avez quelque chose qui reste du passé, qui n'a pas été désarçonné, si vous voulez,
et du coup qui va continuer d'œuvrer. Si par contre vous vous autorisez à être vous-même, pleinement vous-même, vous acceptez tel que vous êtes, que vous êtes fier de qui vous êtes et que vous êtes sûr de votre valeur, à ce moment-là, plus personne ne peut vous dérouter dans cette assurance-là parce que vous êtes sûr que vous avez une valeur, même si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites n'est pas toujours bien, bien sûr, on a tous des défauts, hein. Et justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on avait des défauts et que c'était pas plus mal comme ça, que sa partie d'ombre, elle est là aussi et que c'est pas un problème, qu'on peut aussi l'amener dans la relation, et bien à ce moment-là, on est plutôt cool avec ça et on va plutôt dans le plaisir, dans quelque chose de l'ordre du non pas je dois absolument briller dans le regard de cette personne, sinon ça va pas aller pour moi, je vais me sentir mal. Non, c'est je suis d'abord bien et puis je vais aller vers cette personne, non pas pour briller dans le regard de l'autre personne, mais pour partager quelque chose que je vais amener. Et donc je vais prendre du coup de la place dans cette relation. Ça veut dire que je vais aussi prendre l'initiative de éventuellement déplaire pour pouvoir plaire vraiment comme je suis. Voilà la subtilité du pouvoir en fait, hein. Quand vous êtes dans une situation où vous essayez de reprendre un pouvoir sur l'autre, eh bien fouillez si c'est pas votre nature, si vous commencez à jouer un rôle pour justement essayer de vous valoriser dans une image, eh bien là certainement c'est parce que l'autre, par la manière dont il se positionne, vous fait avoir ce type de réaction. C'est important de comprendre que c'est réactionnel et pas que ce n'est pas votre nature. Ça, c'est super important. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que ce podcast vous aura amené de nouvelles clés par rapport à votre situation, que ça vous permet de décoincer les choses pour vous et d'aller beaucoup plus sereinement dans les relations futures parce que le deuil avec le pervers narcissique se clôture vraiment quand on est capable d'être en relation avec l'autre, qu'on n'a plus peur de l'autre parce qu'on comprend qu'avec le pervers narcissique, vous n'aviez pas de réelle relation et que donc ce que vous cherchez, ce qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez avoir ailleurs et du coup, au lieu de vous tourner toujours vers le pervers narcissique duquel vous avez été dépendant et qui reste généralement dans votre tête longtemps, vous allez vous tourner vers d'autres personnes en étant beaucoup plus confiant, en vous disant ok, j'ai le droit de me tromper si ça ne va pas, mais de toute façon, là j'y vais pour m'amener moi en tant que personne et pour recevoir l'autre en tant que personne et pour découvrir cette personne-là vraiment avec toute une intériorité, toute une différence par rapport à moi. Donc si l'autre me ressemble trop, attention, c'est peut-être que l'autre se calque sur moi et est pervers narcissique. Du coup, si vous voulez rentrer en contact avec une autre personne, l'autre doit être différent, même s'il y aura des similitudes aussi. Si c'est quelqu'un qui a des goûts propres, qui s'intéresse à des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, eh ben c'est un signe que ce n'est pas une personne vide, que ce n'est pas un pervers narcissique. Alors soyez confiants par rapport à ça. Vous avez de quoi détecter les pervers narcissiques. Donc n'ayez pas peur des nouvelles relations, n'ayez pas peur de la gentillesse, la vraie gentillesse, parce que ce serait dommage que vous vous coupiez des relations, parce que le pervers narcissique voulait justement vous garder pour lui tout seul ou elle toute seule, et du coup, ce serait dommage que votre peur vous empêche d'aller vers les autres. Vous avez possibilité de détecter les pervers narcissiques et les vraies personnes. Une vraie personne vous amène sa vraie personnalité, c'est-à-dire des goûts qui ne sont pas les vôtres, des attraits qui ne sont pas les vôtres, et ça ne pose pas de problème. C'est justement une richesse que de partager des trucs qui ne sont pas nécessairement la même chose. Donc, n'ayez pas peur, allez-y et découvrez l'autre. Vous allez voir que c'est un chemin qui est passionnant, vachement passionnant. Voilà, soyez passionnés, du coup, soyez confiants en vous et par rapport aux autres, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. À ciao, bye bye!